Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir dans un nouveau tutoriel enveloppe et sa carte. Je vous avais promis que je ferai un tuto avec une seconde enveloppe en utilisant ce magnifique set de dies. Donc voilà ce que nous allons réaliser dans ce tutoriel. Avec à l'intérieur, donc ça se ferme et ça s'ouvre par magnet. Et à l'intérieur, nous avons ici une carte pour la Saint-Valentin. Et puis ici, quand on ouvre l'enveloppe, eh bien, on a un joli arrangement floral aussi. Alors bien sûr, on peut faire pour une carte d'anniversaire ou toute occasion, imaginez une belle enveloppe comme ça pour y glisser un faire-part de mariage. Juste sublime. Et à l'arrière, c'est décoré également. Donc, si vous êtes prête à réaliser avec moi cette enveloppe, elle est plus grande que la première que j'avais faite. La première, c'était celle-ci. Donc là, vous voyez, elle est vraiment plus grande d'une jolie taille. Donc, eh bien, si vous êtes prête à réaliser cette jolie enveloppe avec moi, eh bien, hop, 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 sortez les outils. C'est parti! Nous allons tout d'abord préparer les découpes dont nous allons avoir besoin pour notre enveloppe. Et donc, nous allons utiliser ces très beau dies Fancy Flourish. Et nous allons faire 3 découpes comme celle-ci. Donc, déjà, je prends, il y a 3 pièces dans ce set. Je ne vais pas prendre celui du milieu. Et je vais poser sur un cardstock blanc mes 2 dies comme ceci. Donc, vous voyez ici, ça doit correspondre sur les côtés. Ça se rejoint. Donc, vous posez vos dies sur un cardstock blanc. On les attache pour que ça ne bouge pas et ça part dans la machine. Comme il est très détaillé, vous pouvez mettre un cardstock A4 plié en deux au-dessus pour donner un petit peu d'épaisseur et de pression. Pour ma part, ça découpe très bien. Après, un petit peu de petits morceaux à enlever avec un pic. Donc, j'utilise un pic tout simplement comme ceci et je finis d'enlever mes petits morceaux. Donc, déjà, une découpe comme celle-ci. Donc, vous allez avoir cette magnifique découpe. Et puis, il nous en faut 2 autres. Donc là, sur un morceau de cardstock, vous allez prendre cette partie-ci et celle-ci. Vous posez au-dessus et là, j'attache de chaque côté. Et ça part dans la machine. Vous allez avoir cette découpe-ci. Et pour finir, on enlève, j'enlève ceci. Alors, vous voyez, mon die central est tordu. C'est normal parce qu'il est très fin et long, mais ça n'enlève en rien son efficacité. Donc, pour finir, un 3e morceau de cardstock, le dies au-dessus, on attache. Ça part également dans la machine et cette fois, nous allons avoir ceci. Donc, nos 3 découpes sont prêtes. Je vais les laisser de côté pour l'instant et nous allons préparer la carte qui va se glisser à l'intérieur de l'enveloppe. Il va me falloir pour la base de cette carte un morceau de cardstock qui mesure 18,4 sur 14,4 et vous le pliez en deux. Ou alors vous faites un pli ici à 9,2 et on a notre base. Alors, il y a des décimales, c'est tout simplement parce que je fais ma carte en inch et tout simplement, je convertis pour vous parce que je sais que vous préférez les centimètres. Ensuite, je vais prendre un morceau de papier décor et ce morceau fait 8,6 sur 13,9 cm et nous allons le poser sur notre base. Donc l'ouverture de ma carte est ici en laissant un joli tour blanc. Et puis je vais utiliser une découpe pour la déco et je vais la réaliser avec ce set de dies en prenant celle-ci. C'est un de mes dies préférés parce qu'ici on a un grand dies pour mettre un fond de photo. Je l'utilise très souvent celui-là, mais peu cette découpe-ci. Donc c'était l'occasion. Donc un morceau de papier blanc. On prend le dies et ça part dans la machine. On récupère notre découpe. Et cette découpe, je vais la pailleter. Pour l'inscription au centre de ma découpe, donc je vais la pailleter avant de la coller. Je vais pouvoir récupérer l'intérieur
et tamponner par exemple et poser l'intérieur sur ma carte tout simplement. Ça sera sympa. Moi, je vais y mettre cette découpe au-dessus. Donc cette découpe, eh bien, il s'agit de ces deux dies qui font partie de la série des tags. Mais par exemple, si vous avez des dies cœur, ça peut être très sympa aussi de mettre un cœur au milieu. Donc, dans un papier de différentes couleurs pour trancher, je vais prendre celui-ci, celui qui fait le tour, et poser sur un papier que j'ai choisi de couleur rose et ça part dans la machine. Je récupère donc cette découpe et puis avec le die intérieur, je vais dans un papier un petit peu décor. Là, j'ai pris avec des roses sur les côtés. Je vais faire une seconde découpe. Donc, je récupère tout ça et puis sur ma découpe, eh bien, je tamponne et j'ai choisi le Happy Valentine's Day. Donc, je prépare tout ça et je vais de suite pailleter ma découpe avant de continuer. Pour pailleter, je vais utiliser ma colle Art Glitter. J'ai pris deux papiers brouillons, un sur lequel je pose ma découpe et je vais venir ici mettre de la colle. Je vais utiliser les paillettes Art Glitter Cristal ultra fines. Elles sont vraiment super ces paillettes. Et pour qu'il n'y ait pas de frais de douane à l'arrivée, je les envoie par enveloppe dans un petit sachet. Et il reste à les remettre dans un petit contenant rond à l'arrivée. Donc je trempe mon éponge dans la colle. Je vais le faire en deux fois parce qu'il ne faut pas que ça colle sur le brouillon. Une fois que j'ai posé ma colle, eh bien, je peux venir répandre sur la surface mes paillettes. J'enlève l'excédent, vous voyez tout de suite, ça fait très joli. Je vais récupérer avant de continuer. Et puis, hop, je fais l'autre côté. Oups, c'est venu dans la colle. Donc, je vais remettre un petit peu de colle. Hop, je paillette l'autre côté. Attention à ce que ça ne colle pas sur votre brouillon et que ça n'abîme pas la découpe. Et puis, hop, je reviens par ici. Et je termine la seconde partie. Je vais un petit peu laisser sécher et puis nous allons poser ceci sur notre base de cartes. Donc maintenant, tout simplement avec ma colle et l'embout métal très pratique justement pour coller ces découpes, je vais en mettre un petit peu ici sur le tour tout d'abord. Vous continuez en mettant sur le tour intérieur. Et puis après, pas besoin d'en mettre trop. Vous passez comme ça un petit peu votre colle pour qu'il y en ait sur quelques endroits. Et nous allons donc la coller en centrant bien pour avoir de nouveau un joli tour blanc. Cette colle sèche claire, donc il n'y aura pas de souci de traces. Donc si vous préférez mettre l'intérieur de la découpe que vous avez tamponné, eh bien tout simplement, hop, vous allez venir la coller sur l'intérieur et on aura une carte toute simple mais très jolie. Moi, je vais venir ajouter ceci. Donc, je vais centrer. Alors, j'aime bien donner de la dimension à mes cartes, mais là, je ne vais pas le faire parce que je vais la glisser dans l'enveloppe. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop dimensionnelle. Donc, je vais l'ajouter directement. J'enlève juste les petits bouts de papier qui ne sont pas partis avec la machine. Donc là, tout simplement, hop, j'ajoute ça au milieu. En centrant. Voilà. Et il me reste à amener cette découpe-ci. La petite carte est terminée. On continue sur l'enveloppe. Et il va nous falloir deux morceaux de cardstock blanc. Un premier qui mesure 17,1 sur
11,5 et un second qui mesure 17,1 également sur 12 cm. Et vous allez faire un pli à 1,5 et on marque bien. Je vais laisser ça de côté pour l'instant et garder cette partie-ci. Il me faut aussi 2 morceaux de papier décor. Donc là, 16,5, c'est suffisant sur 11 cm, qui va aller avec ce cardstock-ci. Et puis un plus petit qui fait 17,5, 17,1 aussi sur 7,5. Je vais prendre... Ça, je laisse aussi pour l'instant. Je vais prendre ma découpe du bas et la poser sans coller sur le morceau de cardstock qui fait 7,5 de haut. Et puis, je vais venir poser le dies autour. Donc, hop. Et je vais venir donc poser mon die sur le tour de ma découpe. Le papier va arrêter le dies. Donc hop, je colle sur l'extérieur. Je fais pareil de l'autre côté. J'enlève ma découpe blanche et ça part dans la machine. Je récupère mon morceau de papier décor et nous allons coller les deux ensemble, mais... Vous voyez, je vais décaler pour avoir un tour de bleu sur mon blanc. Et pour coller, eh bien, c'est sur la découpe qu'on pose la colle. Donc là, on n'est pas obligé d'en mettre partout, hein. Ici, sur le tour extérieur. Sur le côté aussi, je peux en rajouter ici. Je mets de la colle où il y a les découpes les moins détaillées. Et puis là, voilà, j'en mets un petit peu comme ça, c'est assez. Pas besoin qu'il y en ait partout. Et hop, je viens la placer sur mon papier décor. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je laisse sécher et je vais préparer 3 petites bandelettes pour créer une pochette à l'arrière de cette découpe. Maintenant, il va nous falloir 2 bandelettes de 2 cm sur 17 cm et nous allons faire un pli à 1 cm, donc la plier en deux. Hop, voilà. Donc, la première, je la garde dans toute sa longueur des 17, on plie en deux et celle-ci, je vais d'abord marquer le pli. Donc pareil, 1 cm. Et là, je vais couper 2 morceaux de 5,5. Et pareil, on plie en deux. Nous allons, avec ces bandelettes, créer une pochette pour l'enveloppe et pouvoir y glisser notre carte. Donc là, tout simplement, je vais coller la grande bande en premier. Je retourne le tout. Je vais poser de la colle sur un des côtés de ma bandelette. Et je viens l'amener tout en bas de ma découpe sans faire dépasser. Voilà, c'est tout bon. Ici, ça dépasse un petit peu, donc surtout si ça dépasse, vous enlevez avec les ciseaux. Ici, je vais biseauter un petit peu, ça évitera de laisser apparaître le blanc. Et puis après, eh bien, vous collez les 2 autres bandelettes de chaque côté. Donc juste un ras de l'autre. Ça ne doit pas dépasser du bord de la découpe. C'est tout bon. On colle l'autre et une fois que vous aurez collé l'autre, eh bien un point de colle ici et vous refermez. Je vais le faire avec vous. Hop. Je pose sur ce côté. Toujours sans dépasser, bien au bord. Et une fois que j'ai toutes mes languettes, eh bien, je referme.
Un point de colle ici, un point ici, et hop, on ferme notre pochette. Voilà, déjà le bas de l'enveloppe est prêt. Nous allons pouvoir continuer. Je vais avoir besoin de nouveau de 2 morceaux de papier décor, donc que j'ai choisi de la même couleur, qui font 17,1 sur 9. Donc 2 morceaux comme ceci. Et je vais, sans les coller, les attacher à mon morceau où j'ai fait un rabat de 1,5 cm. Donc je le pose bien sur le haut et je vais l'attacher sur mon cardstock blanc. Donc ici sur l'extérieur pour que ça ne bouge pas. Et de l'autre côté, je fais la même chose. J'attache le deuxième morceau. Toujours sans le coller, je l'attache juste. Voilà, donc j'ai mes 2 morceaux qui sont bien placés. Je vais maintenant venir poser ma découpe sur le haut. Et puis, je vais reprendre cette partie de petits morceaux de scotch de masquage. Et nous allons donc venir poser le dies sur le papier bleu en suivant la ligne de la découpe. Donc ici, c'est bon, je suis bien placée. La découpe bloque le die, donc vous voyez exactement à l'endroit où il doit se poser. Alors attention que la découpe ici ne bouge pas. J'attache l'autre côté, donc toujours sur l'extérieur pour ne rien abîmer. Et puis je prends le tout et ça part dans la machine. Donc j'ai 3 épaisseurs. Je découpe. Je peux maintenant enlever et récupérer le tout. Donc, pas de souci, ça a coupé les 3 épaisseurs. Hein. Voilà. Je vais venir coller la partie intérieure. Donc, hop, là, c'est l'intérieur. Donc, ça, c'est bon. On peut le coller. Donc, vous voyez, c'est parfaitement droit. Ça suit bien la ligne. Donc, je le colle. Et puis, nous allons prévoir des aimants. Et je vais en poser 3. Parce que comme il y a la carte sur l'intérieur, donc je vais en poser un sur les extérieurs, alors à 5 mm du bord. Et puis je vais en poser un aussi ici pour sécuriser. Donc un point de colle, je pose mes aimants. Une fois les aimants posés, eh bien on va pouvoir recouvrir avec notre second morceau de papier, donc bien à ras cette fois, ça ne doit pas dépasser de la découpe blanche. Et une fois que ce papier est posé, eh bien je peux venir coller ma découpe dessus. Et donc là cette fois juste à ras du papier bleu. Une fois que tout sera collé, eh bien, vous allez placer ici un morceau d'adhésif. Je me suis trompée sur le morceau de cardstock blanc au niveau de la dimension en hauteur, donc je vais en recouper un. Il nous faut bien 17,1. Mais par contre, il me faut 12,3 en hauteur. Donc hop. Voilà, cette fois la dimension est bonne. Donc là, on pose de l'adhésif ici sur l'intérieur et vous pouvez amener votre morceau ou alors à la colle, hein, ça ira très bien aussi. Donc on attache les deux et nous allons pouvoir poser de nouveau les 3 aimants. Donc maintenant, je peux retourner le tout, venir faire aimanter les aimants là où ils doivent être et tout simplement hop, je soulève un point de colle et je les remets. Je vais maintenant attacher cette partie
sur le dessus ici. Mais avant, il nous faut recouvrir. Il nous faut un morceau de papier décor. J'ai choisi un papier avec des cœurs. Donc, il fait 17,1 sur 12,3. Vous pouvez le placer donc ici. Et puis, une fois que c'est collé, vous mettez de la colle sur les 3 bandelettes et vous venez ajouter votre pochette. Mais pour l'ajouter, vous refermez et vous venez faire en sorte qu'elle s'encastre dans l'autre. Donc voilà, une fois la pochette collée, c'est bon. Alors vérifiez, il faut que ça s'ouvre facilement, hein. Mais là c'est bon, donc on colle ces 2 parties, je retourne et je vais recouvrir l'arrière. J'avais préparé un papier de fond tout au début, mais il est un petit peu court. Alors sur les côtés, il manque un petit peu, mais ça n'est pas grave. Vous le collez en haut de votre enveloppe et vous reprenez une bande de 17,1 sur 2 cm environ et vous la posez sur le bas. Ça ne va pas se voir puisque maintenant on met de la colle et on ajoute donc sur le haut la jolie découpe pour l'arrière de l'enveloppe. On aura une petite bande bleue, mais ça n'est pas gênant puisque ça rappelle la couleur générale. Donc voilà, on colle tout ça. On peut maintenant bien sûr venir ranger notre carte et les magnets sont fonctionnels. Je vais juste mettre une dernière découpe, cette bande. Donc vous allez prendre ce die-ci et dans un morceau de cardstock blanc, vous avez juste une bande à prendre. Vous allez le poser comme ceci et le passer dans la machine. Vous allez récupérer donc cette découpe et vous allez la couper ici à ras des petits points. Et je vais ajouter cette bande ici pour rappeler le bas de mon enveloppe. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une jolie image dans les tons de l'enveloppe. Ça n'en sera que plus joli. Et puis, mes fleurs sont de sortie. Le pistolet à colle est branché. Et nous allons réaliser, bien sûr, un arrangement de fleurs sur le dessus de l'enveloppe. J'ai prévu pour la décoration de cette enveloppe des feuilles tout d'abord. Alors, j'ai prévu trois feuilles. Ce sont les Leafy Accents. C'est vraiment un des sets de die dont je me sers le plus. Et j'ai réalisé ces feuilles-ci. C'est celle que je préfère. Donc, ici, ce die-ci. L'autre est sympa aussi. Et c'est très pratique parce qu'elles sont grandes, donc quand on fait des arrangements de fleurs, et moi j'en fais beaucoup, eh bien c'est très pratique. Donc j'en ai fait 3 comme celle-ci dans les tons beige. J'aime beaucoup parce qu'il y a des petites arabesques autour des feuilles. Et puis j'ai prévu différents types de fleurs. On peut faire des arrangements si vous avez plusieurs sets de fleurs en mélangeant les fleurs, c'est très sympa. Alors ici par exemple j'ai les Ariana Bloom. C'était un des tout premiers tutos fleurs que j'avais réalisé. Elles sont sympas et avec des petits bijoux au centre. En plus il n'y a pas besoin de mold, elles se modèlent à la main ces fleurs-ci. J'ai prévu aussi les classiques roses qui sont ici, que j'ai modelé de manière plutôt plate. Donc c'est aussi mon set préféré. Les classiques roses, c'est vraiment celle que je réalise le plus souvent et j'en ai fait des centaines et des centaines. J'ai prévu les petites Hawkberry Lane. Alors là, pour les Hawkberry, c'est dommage. Airfelt les a retirées de la collection. À mon grand regret parce qu'elles sont vraiment rapides à faire et j'aime beaucoup ces fleurs-ci. J'ai le set bien sûr, mais dans la boutique, il ne me reste que 2 tampons. Alors après, bien sûr, on peut détourer à la main, mais c'est beaucoup moins pratique. Donc, les Hawkberry et sinon, pour finir, j'ai prévu les petites fleurs du dernier tuto fleurs que j'ai réalisé. Donc, on peut, avec des petites fleurs et des plus grandes, faire quelque chose de sympa. J'ai prévu aussi des 2 tulles. Donc ça, vous le trouvez dans la boutique aussi et c'est très chouette pour pouvoir mettre une touche de perles.
sur l'arrangement et puis aussi les branches de perles. Donc ça, vous les trouvez dans la boutique. Vers l'Europe, j'envoie par enveloppe, donc pas de frais de douane et les frais de port en plus sont gratuits. Donc, eh bien, je vais d'abord venir coller mes feuilles. Je fais mon arrangement, je place d'abord à peu près comme j'ai envie que ce soit. Donc d'abord les feuilles. Alors dans les feuilles, on peut venir couper des morceaux si on le souhaite. On n'est pas obligé de prendre toute la feuille. Et puis ici, vous voyez, le reste peut me servir par exemple pour le bas. Alors attention, en bas, ça ne doit pas dépasser. En haut non plus. Et puis, voilà, ensuite, je positionne mes fleurs. Donc je vais en mettre une grande ici sur le milieu. Ça peut être celle-ci aussi. Et puis de chaque côté, je vais en mettre deux plus petites. Alors on peut mélanger, hein, essayer. C'est toujours sympa. Non, je vais mettre les Hawkberry. Je vais rester dans une série de 2 fleurs. Et puis sur le bas, je prends une rose plus petite. Et puis, hop, une autre. Alors évidemment, je vais couper ce qui dépasse. Voilà, ça va donner à peu près ceci. Et je vais aussi venir ajouter mes tulles. Mais le tulle, je vais l'ajouter avant de coller les fleurs. Donc ici sur le haut, j'en veux un qui monte comme ça. Donc je vais couper ici, coller d'abord le tulle et je viendrai poser ma rose, vous voyez, dessus. En dernier, les perles, c'est pareil, je positionne avant. Donc, une fois que vous avez fait votre petit arrangement, eh bien, vous collez vos feuilles, ensuite les perles et tulles, et puis on termine en collant les fleurs. Donc, vous voyez là, pareil. Je vais le mettre comme ça. Donc toujours dans cet ordre. Feuilles, les perles et après on termine avec les fleurs. Donc je colle tout ça et je vous montre bien sûr le résultat final. Voici l'arrangement terminé. J'ai ajouté un petit peu plus de perles que prévu. Ça rend vraiment, ça donne une touche vraiment sympa à l'arrangement floral. Et puis, quand on ouvre donc l'enveloppe, on a les petites fleurs sur le bas qui décorent l'intérieur. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, va vous donner envie de réaliser de jolies enveloppes et cartes comme celle-ci. Je vous retrouve très bientôt, évidemment, pour d'autres aventures. En attendant, je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!